Le bruit sec d'une valise qui se ferme résonna dans la chambre plongée dans la pénombre. Sophie, les mains tremblantes, s'arrêta un instant, le cœur battant. Elle tendit l'oreille, craignant d'avoir réveillé quelqu'un. Seul le silence lui répondit. Dehors, les lumières de Paris scintillaient, indifférentes au drame qui se jouait dans cet appartement cossu du 16e arrondissement. Sophie Delacroix, 35 ans, épouse et mère de 2 enfants, s'apprêtait à faire l'impensable, abandonner sa famille pour une promesse de liberté. Comment en était-elle arrivée là? Cette question la hantait alors qu'elle jetait un dernier regard à la chambre conjugale, témoin silencieux de 15 années de mariage. Ses yeux s'attardèrent sur la photo de famille posée sur la commode. Les visages souriants de ses enfants, Léa et Lucas, semblaient la supplier de rester. À côté d'eux, le visage de son mari, Pierre, affichait ce sourire confiant qu'elle avait jadis tant aimé. Mais aujourd'hui, ce sourire lui semblait être le symbole de tout ce qui l'étouffait. Sophie secoua la tête, chassant les doutes qui menaçaient de la submerger. Elle devait partir maintenant, avant que le courage ne lui manque. Avec des gestes précis, presque mécaniques, elle enfila son manteau et saisit sa valise. Chaque pas vers la porte d'entrée lui semblait une éternité. Au moment de tourner la poignée, un bruit la figea sur place. « Maman ?» La voix ensommeillée de Léa, sa fille de 8 ans, lui brisa le cœur. Sophie ferma les yeux, luttant contre l'envie de courir serrer sa fille dans ses bras. « Rendors-toi, ma chérie, » murmura-t-elle d'une voix qu'elle espérait calme. « Maman doit juste sortir un moment. » Le mensonge lui brûlait les lèvres, mais c'était plus facile que la vérité. Comment expliquer à une enfant que sa mère avait besoin de fuir, de respirer, de vivre? Sophie attendit, le souffle court, jusqu'à ce que le silence revienne. Puis, dans un dernier élan de détermination, elle ouvrit la porte et s'engouffra dans la nuit parisienne. L'air frais de cette nuit de printemps la frappa de plein fouet, comme pour la réveiller d'un long sommeil. Sophie héla un taxi, jetant un dernier regard à l'immeuble qui abritait sa vie d'avant. Dans quelques heures, quand l'aube se lèverait, tout aurait changé. Pour le meilleur ou pour le pire. Le chauffeur de taxi, un homme d'âge mûr au visage bienveillant, lui jeta un coup d'œil curieux dans le rétroviseur. « Gare de Lyon », annonça Sophie d'une voix qui se voulait assurée. Elle ne put s'empêcher de remarquer le regard du chauffeur s'attarder sur sa valise, puis sur son visage tendu. Il y avait de la compassion dans ses yeux, comme s'il avait déjà vu ce scénario se jouer maintes fois. Alors que le taxi s'engageait dans les rues désertes de Paris, Sophie laissa son esprit vagabonder vers les événements qui l'avaient conduite à ce moment fatidique. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'un dîner d'affaires apparemment anodin, astérisque 6 mois plus tôt astérisque le restaurant gastronomique bourdonnait de conversations feutrées et du tintement délicat des couverts en argent. Sophie, dans une robe noire élégante, souriait poliment aux plaisanteries de l'un des partenaires commerciaux de Pierre. Son mari, comme à son habitude, dominait la conversation, vantant les mérites de sa dernière acquisition immobilière. Sophie sentit son sourire se figer. Combien de fois avait-elle entendu cette même histoire? Combien de fois s'était-elle sentie invisible lors de ces dîners interminables? Elle laissa son regard errer dans la salle, cherchant une distraction, n'importe quoi pour échapper à l'ennui qui la submergeait. C'est alors qu'elle le vit. Un homme, assis seul à une table non loin de la leur. Grand, les cheveux poivre et sel, il dégageait une aura de mystère qui contrastait avec l'atmosphère guindée du restaurant. Leurs regards se croisèrent, et Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'inconnu lui adressa un sourire discret, presque complice. « Sophie? Tu m'écoutes » La voix agacée de Pierre la ramena brutalement à la réalité. Elle se tourna vers son mari, s'efforçant de paraître attentive. Mais son esprit était ailleurs, capturé par ce bref échange silencieux avec l'étranger. Le reste de la soirée passa dans un brouillard. Sophie jouait son rôle à la perfection, riant aux bonnes blagues, hochant la tête aux moments opportuns. Mais une partie d'elle était restée accrochée à ce regard mystérieux, à cette promesse tacite d'aventure. Alors qu'il quittait le restaurant, Sophie sentit une présence derrière elle. Une voix grave et chaude murmura à son oreille, « La vie est trop courte pour la passer à regretter ce qu'on n'a pas osé faire. » Elle se retourna vivement, mais l'homme avait déjà disparu dans la nuit parisienne, ne laissant derrière lui qu'une carte de visite glissée discrètement dans sa main. Cette nuit-là, allongée dans son lit conjugal,
Sophie ne put trouver le sommeil. Les mots de l'inconnu résonnaient dans son esprit, éveillant des désirs qu'elle croyait depuis longtemps éteints. La carte de visite, cachée dans son sac à main, semblait l'appeler, promesse d'une vie différente, excitante, libérée des contraintes qui l'étouffaient peu à peu. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Sophie oscillait entre la culpabilité de ses pensées vagabondes et l'excitation grandissante à l'idée de franchir une ligne qu'elle s'était toujours interdit de considérer. Elle observait sa vie d'un œil nouveau, consciente pour la première fois de l'insatisfaction qui couvait en elle depuis des années. Un matin, alors que Pierre était parti tôt pour un rendez-vous important, Sophie se retrouva seule dans la cuisine. Les enfants étaient à l'école, et le silence de l'appartement lui pesait plus que jamais. Ses yeux se posèrent sur la carte de visite qu'elle n'avait pas osé jeter. Alexandre Durand, consultant en développement personnel, lisait-elle. En dessous, un numéro de téléphone semblait la narguer. Avant même de réaliser ce qu'elle faisait, Sophie avait saisi son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle composait le numéro. Une sonnerie, 2 sonneries. Son cœur battait la chamade. Elle était sur le point de raccrocher quand une voix familière répondit, « Alexandre Durand, j'écoute. » Sophie resta muette un instant, submergée par l'émotion. Puis, rassemblant tout son courage, elle murmura, « C'est la femme du restaurant. Je crois que j'ai besoin d'aide. » Le rire chaleureux d'Alexandre résonna à l'autre bout du fil. « Je vous attendais, Sophie. Que diriez-vous d'un café ? J'ai le sentiment que nous avons beaucoup à nous dire. » Cette conversation marqua le début d'une transformation pour Sophie. Au fil des semaines, ses rencontres avec Alexandre devinrent son secret le plus précieux, une bulle d'oxygène dans une vie qui l'étouffait de plus en plus. Il n'était pas seulement un confident, mais un miroir qui lui renvoyait l'image d'une femme qu'elle avait oubliée, forte, passionnée, pleine de rêves. Alexandre l'encourageait à explorer ses désirs, à redéfinir ses priorités. « Vous avez le droit d'être heureuse, Sophie, lui répétait-il souvent. La vie ne se résume pas à être une épouse et une mère parfaite. Vous êtes bien plus que cela. » Ces mots résonnaient en elle, éveillant des sentiments qu'elle croyait éteints depuis longtemps. Peu à peu, l'idée de tout quitter, de recommencer à zéro, s'insinua dans son esprit. Ce n'était plus une pensée fugace, mais un désir ardent qui grandissait chaque jour. Parallèlement, sa relation avec Pierre se détériorait. Les non-dits s'accumulaient, creusant un fossé entre eux. Sophie se surprenait à chercher des excuses pour éviter les dîners mondains, les week-ends en famille. Elle se sentait étrangère dans sa propre vie, spectatrice d'un bonheur qui n'était plus le sien. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un de ses rendez-vous secrets avec Alexandre, Sophie trouva Pierre qui l'attendait dans le salon. Son visage était grave, ses yeux emplis d'une tristesse qu'elle ne lui connaissait pas. « Qui est-il » demanda-t-il simplement. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle aurait voulu nier, prétendre ne pas comprendre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le silence s'étira entre eux, lourd de toutes les choses non dites au fil des années. « Je ne sais pas qui il est, continua Pierre, sa voix tremblant légèrement, mais je vois bien que tu changes. Tu t'éloignes de nous, de moi. Dis-moi ce qui ne va pas, Sophie. On peut arranger les choses, non ? » La supplique dans sa voix faillit faire vaciller la résolution de Sophie. Pendant un bref instant, elle envisagea de tout avouer, de demander pardon, de promettre que tout redeviendrait comme avant. Mais était-ce vraiment ce qu'elle voulait ? « Je suis désolée, Pierre, murmura-t-elle finalement. Mais je ne peux plus continuer comme ça. J'étouffe. J'ai besoin d'espace, de liberté. De me retrouver. » Les mots, une fois prononcés, semblèrent libérer quelque chose en elle. Comme si une digue avait cédé, Sophie se mit à parler, déversant des années de frustration et de rêves inassouvis. Pierre l'écoutait, stupéfait, découvrant une femme qu'il ne reconnaissait plus. Cette nuit-là, ils parlèrent jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Des larmes furent versées, des reproches échangés, mais aussi des vérités longtemps enfin exprimées. Au petit matin, épuisés émotionnellement, ils arrivèrent à une conclusion douloureuse, leur mariage, tel qu'il était, ne pouvait plus continuer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de discussions houleuses, de décisions difficiles et de cœurs brisés. Sophie, déchirée entre son désir de liberté et son amour pour ses enfants,
vivait dans un état de confusion permanente. Alexandre, devenu son roc dans cette tempête émotionnelle, l'encourageait à suivre son cœur. Parfois, le plus grand acte d'amour est de savoir partir, lui dit-il un jour, alors qu'elle pleurait dans ses bras. Vos enfants méritent une mère épanouie, pas une femme amère et frustrée. Ces mots, bien que douloureux, résonnèrent en Sophie. Elle commença à envisager sérieusement un départ, une nouvelle vie loin de Paris et de ses responsabilités étouffantes. L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Un soir, alors que les enfants dormaient, Sophie prit sa décision. Elle écrivit une longue lettre à Pierre, expliquant ses raisons, demandant pardon pour la douleur qu'elle allait causer, promettant de rester en contact pour les enfants. Puis, dans le silence de la nuit, elle commença à faire sa valise. Et maintenant, assise dans ce taxi qui l'emmenait vers un avenir incertain, Sophie ne pouvait s'empêcher de douter. Avait-elle pris la bonne décision? Le jeu en valait-il vraiment la chandelle? Le chauffeur, comme s'il lisait dans ses pensées, lui adressa un sourire compatissant dans le rétroviseur. Parfois, madame, dit-il doucement, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. Sophie hocha la tête, reconnaissante pour ces mots de sagesse inattendus. Alors que le taxi s'approchait de la gare de Lyon, elle sentit une étrange sérénité l'envahir. Quoi qu'il arrive, elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Une nouvelle vie l'attendait, pleine de promesses et d'incertitudes. Le taxi s'arrêta devant la gare illuminée. Sophie prit une profonde inspiration, saisit sa valise et sortit du véhicule. L'air frais de la nuit caressait son visage, comme pour lui donner du courage. Elle fit quelques pas, puis se retourna une dernière fois vers Paris, la ville qui avait été son foyer pendant si longtemps. Au revoir, murmura-t-elle, autant pour la ville que pour la vie qu'elle laissait derrière elle. Puis, d'un pas décidé, Sophie Delacroix s'engouffra dans la gare, prête à écrire le prochain chapitre de son histoire. Le train filait à travers la campagne française, laissant Paris et son passé s'éloigner à chaque kilomètre parcouru. Sophie, le front appuyé contre la vitre froide, observait le paysage défiler dans la lumière naissante de l'aube. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme à la fois exaltée et terrifiée par ce qu'elle venait de faire. Le wagon de première classe était presque vide, offrant à Sophie un cocon de solitude propice à la réflexion. Elle sortit son téléphone de son sac, hésitant un instant avant de l'allumer. Immédiatement, une avalanche de notifications envahit l'écran. Des appels manqués de Pierre, des messages inquiets de sa mère, et même quelques textos de ses amis les plus proches. Un message en particulier attira son attention. « Alexandre, j'espère que tu as fait bon voyage. N'oublie pas, tu es courageuse et tu mérites d'être heureuse. Appelle-moi quand tu seras installée. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Sophie, lui rappelant pourquoi elle avait pris cette décision drastique. Pourtant, elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité en pensant à Pierre et aux enfants qui se réveillaient probablement en ce moment même, découvrant son absence. Le contrôleur passa vérifier son billet, interrompant ses pensées. « Marseille, c'est encore dans 4 heures, madame, dit-il avec un sourire bienveillant. Vous devriez essayer de vous reposer un peu. » Sophie hocha la tête, reconnaissante. Marseille. Une nouvelle ville, un nouveau départ. Alexandre lui avait parlé d'un ami qui possédait un petit hôtel dans le Vieux-Port. C'était là qu'elle allait commencer sa nouvelle vie, loin du tumulte parisien et des attentes qui l'avaient étouffée pendant si longtemps. Alors que le train poursuivait sa route vers le sud, Sophie laissa ses paupières se fermer, bercée par le rythme régulier des rails. Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à rêver d'un avenir différent, d'une vie où elle serait maîtresse de son destin. Le soleil de Marseille était éblouissant lorsque Sophie émergea de la gare Saint-Charles, sa valise à la main. L'air marin, chargé d'embrun et de promesses, lui chatouillait les narines. Elle héla un taxi et donna l'adresse de l'hôtel qu'Alexandre lui avait recommandé. Pendant le trajet, Sophie ne put s'empêcher d'être fascinée par le contraste saisissant entre Paris et Marseille. Ici, tout semblait plus vif, plus intense. Les couleurs, les odeurs, les sons. C'était comme si ses sens s'éveillaient après un long sommeil. L'hôtel, niché dans une ruelle pittoresque du Vieux-Port, était un petit bijou d'architecture provençale. Sophie fut accueillie par le propriétaire, un homme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux. « Ah, vous devez être l'ami d'Alexandre » s'exclama-t-il en la voyant. «
Je suis Luc. Bienvenue à Marseille, ma chère. J'espère que vous vous plairez ici. Sophie se sentit immédiatement à l'aise. La chambre qu'on lui attribua était simple mais charmante, avec une vue imprenable sur le port. Assise sur le petit balcon, une tasse de café à la main, elle observa le va-et-vient des bateaux, savourant ce moment de calme avant la tempête qu'elle savait inévitable. Son téléphone vibra. C'était un message de Pierre. « Sophie, je t'en prie, dis-moi où tu es. Les enfants sont inquiets. Nous devons parler. » La réalité la rattrapa brutalement. Elle devait affronter les conséquences de ses actes. D'une main tremblante, elle composa le numéro de Pierre. La conversation fut difficile, émaillée de reproches, de larmes et de questions auxquelles Sophie n'avait pas toujours de réponse. Pierre oscillait entre colère et incompréhension. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demanda-t-il, la voix brisée. 15 ans de mariage, 2 enfants. Tout ça ne signifie rien pour toi. Sophie ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Bien sûr que si, Pierre. Mais je ne pouvais plus continuer à vivre une vie qui n'était pas la mienne. Je sais que c'est égoïste, mais... Égoïste, l'interrompit Pierre. C'est bien plus que ça, Sophie. C'est de l'abandon pur et simple. Les enfants ne comprennent pas. Léa n'arrête pas de pleurer en demandant quand tu vas rentrer. Ces mots furent comme un coup de poignard pour Sophie. Elle savait que sa décision allait faire souffrir ses proches, mais l'entendre de la bouche de Pierre rendait tout cela terriblement réel. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je sais que ça ne change rien, mais je n'ai jamais voulu vous faire de mal. J'ai juste besoin de temps pour me retrouver. La conversation se termina dans un silence lourd de non-dits. Sophie promit d'appeler les enfants le soir même, sachant pertinemment que rien de ce qu'elle pourrait dire ne suffirait à apaiser leur chagrin. Épuisée émotionnellement, Sophie s'effondra sur le lit, laissant enfin libre cours à ses larmes. Pendant un moment, elle fut tentée de tout laisser tomber, de reprendre le premier train pour Paris et de supplier Pierre de lui pardonner. Mais une petite voix au fond d'elle lui rappelait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. Pas maintenant. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. C'était Luc, le propriétaire de l'hôtel. « Excusez-moi de vous déranger, dit-il doucement, mais j'ai pensé que vous auriez peut-être besoin de ça. » Il lui tendit une tasse de thé fumant et un petit paquet de mouchoirs. Ce geste simple de gentillesse fut comme un baume pour Sophie. Elle remercia Luc d'un sourire tremblant. « Vous savez, dit-il en s'asseyant sur le bord du lit, je ne sais pas ce qui vous amène ici, mais je reconnais le regard de quelqu'un qui fuit quelque chose. J'ai été là où vous êtes, il y a longtemps. » Sophie leva les yeux, surprise. « Vraiment ?» Luc hocha la tête. « Oh oui. J'ai tout quitté à 40 ans. Femme, travail, maison. Tout le monde pensait que j'étais fou. Peut-être que je l'étais un peu. » Il rit doucement. « Mais c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ça n'a pas été facile, loin de là. Mais j'ai fini par me trouver, et par trouver ma place dans ce monde. » Ces paroles résonnèrent en Sophie, lui offrant un espoir dont elle avait désespérément besoin. « Comment avez-vous su que c'était la bonne décision ?» demanda-t-elle. Luc sourit. « Je ne le savais pas. Personne ne le sait jamais vraiment. Mais j'ai suivi mon cœur, et petit à petit, les choses se sont mises en place. » Il se leva, se dirigeant vers la porte. « Reposez-vous, Sophie. Demain est un autre jour, et Marseille a beaucoup à offrir à ceux qui cherchent un nouveau départ. » Après le départ de Luc, Sophie se sentit étrangement apaisée. Elle prit une douche, laissant l'eau chaude emporter une partie de sa tension. Puis, enveloppée dans un peignoir moelleux, elle s'installa sur le balcon pour regarder le soleil se coucher sur le vieux port. C'est à ce moment-là qu'elle décida d'appeler Alexandre. Sa voix chaude et rassurante à l'autre bout du fil était exactement ce dont elle avait besoin. « Sophie, je suis si fier de toi, dit-il. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu as fait le premier pas vers une vie qui te ressemble vraiment. » Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Alexandre l'écouta patiemment raconter son voyage, sa conversation difficile avec Pierre, et les doutes qui l'assaillaient. « C'est normal d'avoir peur, la rassura-t-il. Le changement fait toujours peur. Mais rappelle-toi pourquoi tu as pris cette décision.
Tu mérites d'être heureuse, Sophie. Et parfois, il faut savoir être égoïste pour pouvoir ensuite donner le meilleur de soi-même aux autres. Ces mots résonnèrent en Sophie, ravivant la flamme de détermination qui l'avait poussée à quitter Paris. Elle réalisa qu'Alexandre était devenu bien plus qu'un simple conseiller pour elle. Il était son point d'ancrage dans cette nouvelle vie, celui qui croyait en elle quand elle-même doutait. « Quand est-ce que je te reverrai » demanda-t-elle, surprise par l'urgence dans sa propre voix. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Puis Alexandre répondit doucement, « Bientôt, Sophie. Plus tôt que tu ne le penses. Mais pour l'instant, concentre-toi sur toi. Découvre Marseille, rencontre de nouvelles personnes, explore qui tu es vraiment loin de tout ce qui te définissait à Paris. » Après avoir raccroché, Sophie se sentit revigorée. Elle décida de suivre le conseil d'Alexandre et de se donner une chance de découvrir cette nouvelle ville et, par extension, cette nouvelle version d'elle-même. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Sophie explora les ruelles pittoresques du Panier, se perdit dans les couleurs vives du marché de Noailles, et passa des heures à contempler la mer depuis la corniche. Chaque jour apportait son lot de petites victoires, une conversation avec un local, un nouveau café découvert, un coucher de soleil spectaculaire depuis Notre-Dame de la Garde. Mais la culpabilité et le manque de ses enfants ne la quittaient jamais vraiment. Chaque appel avec Léa et Lucas était un mélange de joie et de douleur. Leur voix lui manquait terriblement, et entendre leurs questions innocentes, « Maman, quand est-ce que tu rentres à la maison ?» lui brisait le cœur à chaque fois. Un soir, alors qu'elle dînait seule dans un petit restaurant du Vieux-Port, Sophie fut abordée par une femme d'une quarantaine d'années au sourire chaleureux. « Excusez-moi, dit la femme, mais je vous observe depuis un moment et je ne peux m'empêcher de penser que vous avez l'air perdu. Je m'appelle Claire. Je peux me joindre à vous ?» Surprise mais intriguée, Sophie acquiesça. Claire s'avéra être une artiste locale, divorcée et mère de 2 enfants. Au fil de la conversation, Sophie se surprit à se confier à cet inconnu, partageant ses doutes, ses espoirs et ses peurs. Claire l'écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « Vous savez, dit-elle finalement, j'ai vécu quelque chose de similaire il y a quelques années. Ce n'est pas un chemin facile, mais je peux vous dire une chose, ça en vaut la peine. » Cette rencontre fortuite marqua un tournant pour Sophie. Claire devint rapidement une amie précieuse, lui offrant un soutien et une perspective dont elle avait désespérément besoin. À travers elle, Sophie commença à entrevoir la possibilité d'une vie épanouie à Marseille, une vie où elle pourrait être à la fois mère et femme indépendante. Mais alors que Sophie commençait à trouver ses marques dans sa nouvelle vie, le destin lui réservait encore quelques surprises. Un matin, alors qu'elle prenait son petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, elle reçut un message qui allait tout changer. C'était Alexandre, « Je suis à Marseille. Retrouve-moi au Vieux-Port dans 1 heure. Il faut qu'on parle. » Le cœur battant, Sophie se prépara rapidement. Que faisait Alexandre à Marseille? Et pourquoi ce ton urgent? Alors qu'elle se dirigeait vers le lieu de rendez-vous, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que sa vie était sur le point de prendre un nouveau tournant, pour le meilleur ou pour le pire. Le soleil de Marseille brillait de 1000 feux, mais Sophie ne le remarquait même pas. Son esprit était focalisé sur une seule chose, sa rencontre imminente avec Alexandre. Alors qu'elle approchait du point de rendez-vous, elle l'aperçut, debout face à la mer, son profil se découpant contre l'horizon bleu-azur. « Alexandre » appela-t-elle, le cœur battant. Il se retourna, un sourire énigmatique aux lèvres. « Sophie, dit-il doucement, il est temps que nous ayons une conversation importante. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans le ton d'Alexandre lui disait que sa vie était sur le point de basculer une fois de plus. Le cœur de Sophie battait la chamade alors qu'elle suivait Alexandre le long de la corniche Kennedy. Le bruit des vagues se brisant contre les rochers en contrebas semblait refléter le tumulte de ses émotions. Que pouvait bien vouloir lui dire Alexandre de si important qu'il ait fait le voyage jusqu'à Marseille? Ils s'arrêtèrent finalement sur un banc offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. Alexandre prit une profonde inspiration avant de se tourner vers Sophie. « Sophie, commença-t-il, ses yeux plongés dans les siens, depuis que je t'ai rencontrée à Paris, j'ai su que tu étais spéciale. Tu as une force en toi, une détermination que peu de gens possèdent. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Sophie retint son souffle, son cœur menaçant de sortir de sa poitrine.
Je ne suis pas seulement un consultant en développement personnel, poursuivit Alexandre. Je suis aussi le PDG d'une start-up en pleine expansion dans le domaine de la tech. Et je veux que tu en fasses partie. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent de surprise. De toutes les révélations auxquelles elle s'était préparée, celle-ci était la plus inattendue. Alexandre continua, j'ai vu ton potentiel dès notre première rencontre. Ta créativité, ton intelligence émotionnelle, ta capacité à penser différemment. Ce sont exactement les qualités dont nous avons besoin pour notre nouvelle division à Marseille. Sophie était abasourdie. Mais, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Alexandre sourit doucement. Parce que je voulais que tu prennes cette décision pour toi-même, Sophie. Pas pour un travail, pas pour moi, mais pour toi. Je voulais que tu trouves la force de changer ta vie par toi-même. Les pensées de Sophie tourbillonnaient. D'un côté, elle se sentait trahie. Alexandre lui avait caché une partie importante de sa vie. Mais d'un autre côté, elle ne pouvait s'empêcher d'être intriguée par cette opportunité inattendue. Et maintenant, demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Maintenant, répondit Alexandre, la décision t'appartient. Tu peux accepter ce poste, commencer une nouvelle carrière ici à Marseille. Ou tu peux choisir une autre voie. Quoi que tu décides, je voulais que tu saches que tu as des options. Sophie resta silencieuse un long moment, observant les bateaux qui entraient et sortaient du vieux port. Sa vie avait pris tant de tournants inattendus ces dernières semaines. Était-elle prête pour un nouveau défi? J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Alexandre hocha la tête, compréhensif. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Les jours suivants furent un tourbillon de réflexions et de questionnements pour Sophie. Elle passa des heures à arpenter les rues de Marseille, pesant le pour et le contre de chaque option qui s'offrait à elle. Un soir, alors qu'elle contemplait le coucher de soleil depuis Notre-Dame de la Garde, son téléphone sonna. C'était Pierre. Sophie, dit-il, sa voix tendue mais calme, je pense qu'il est temps que nous ayons une vraie conversation. J'arrive à Marseille demain avec les enfants. Nous devons parler de notre avenir, tous ensemble. Cette annonce jeta Sophie dans un nouveau tourbillon d'émotions. L'idée de revoir ses enfants la remplissait de joie, mais la perspective d'affronter Pierre en face à face l'effrayait. Le lendemain, lorsqu'elle aperçut Léa et Lucas courant vers elle sur le quai de la gare Saint-Charles, Sophie sentit son cœur se gonfler d'amour et de culpabilité mêlée. Elle les serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Pierre se tenait en retrait, son visage un masque d'émotion contenue. Nous devrions aller quelque part pour parler, dit-il simplement. Ils se retrouvèrent dans un petit parc près de la Canebière. Pendant que les enfants jouaient à proximité, Sophie et Pierre eurent enfin la conversation qu'ils avaient repoussée depuis si longtemps. Je comprends maintenant, dit Pierre après que Sophie lui eut tout expliqué, y compris l'offre d'Alexandre. Je ne l'accepte pas entièrement, mais je comprends. Tu as toujours été différente, Sophie. Plus ambitieuse, plus rêveuse que moi. J'aurais dû le voir venir. Sophie fut surprise par la maturité dont faisait preuve Pierre. Je suis désolé de la façon dont j'ai géré les choses, admit-elle. Je n'aurais pas dû partir comme ça. Pierre hocha la tête. Ce qui est fait est fait. La question maintenant est, que voulons-nous pour notre avenir? Pour l'avenir des enfants? Cette conversation marqua un tournant dans la relation de Sophie et Pierre. Ils passèrent les jours suivants à explorer Marseille ensemble, redécouvrant une complicité qu'ils croyaient perdue. Les enfants étaient ravis de cette réunion familiale inattendue, ignorant les tensions sous-jacentes. Un soir, alors que les enfants dormaient dans la chambre d'hôtel, Sophie et Pierre s'assirent sur le balcon, partageant une bouteille de vin rosé local. Tu sais, dit Pierre, brisant un long silence confortable, je crois que je comprends pourquoi tu aimes tant cette ville. Il y a quelque chose de magique ici. Sophie sourit, surprise par cette admission. Oui, c'est vrai. Marseille a quelque chose de spécial. Pierre prit une profonde inspiration. Sophie, je sais que les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Mais peut-être pourrions-nous envisager un nouveau départ? Ici, à Marseille? Sophie le regarda, stupéfaite. Que veux-tu dire? Je dis que je pourrais demander un transfert à la succursale marseillaise de mon entreprise.
Les enfants pourraient aller à l'école ici. Et toi, tu pourrais accepter ce poste que t'a proposé Alexandre. Le cœur de Sophie manqua un battement. Était-ce vraiment possible? Une nouvelle vie à Marseille, avec sa famille? Mais, et notre mariage, demanda-t-elle doucement. Pierre sourit tristement. Je pense que nous avons besoin de temps pour redéfinir notre relation. Peut-être que nous pourrions commencer par être coparents et amis? Les jours suivants furent un tourbillon de décisions et de planification. Sophie accepta l'offre d'Alexandre, à condition qu'il comprenne que sa famille passerait toujours en premier. Pierre entama les démarches pour son transfert. Et ensemble, ils commencèrent à chercher des écoles pour Léa et Lucas. Le dernier jour avant le retour de Pierre et des enfants à Paris, toute la famille se rendit sur les plages du Prado. Alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, Sophie réalisa qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas une vie parfaite, loin de là. Il y aurait encore des défis à relever, des ajustements à faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, Sophie se sentait vraiment vivante, vraiment elle-même. Alors qu'elle regardait Pierre jouer dans les vagues avec les enfants, Sophie sentit une vague de gratitude l'envahir. Sa décision de tout quitter n'avait pas été facile, mais elle avait ouvert la porte à de nouvelles possibilités, à une nouvelle version d'elle-même et de sa famille. Le soir venu, après avoir bordé les enfants, Sophie s'installa sur le balcon de sa chambre d'hôtel. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Alexandre. « J'accepte le poste » dit-elle simplement lorsqu'il décrocha. Elle pouvait presque entendre le sourire dans sa voix lorsqu'il répondit « Je n'en ai jamais douté, Sophie. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. » Après avoir raccroché, Sophie resta un moment à contempler les lumières scintillantes du Vieux-Port. Elle pensa à tout ce qui s'était passé depuis cette nuit où elle avait quitté Paris, à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Elle avait pris un risque énorme, avait failli tout perdre, mais avait finalement gagné bien plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Une nouvelle carrière, une nouvelle ville, et une nouvelle façon de voir sa famille et elle-même. Sophie réalisa que parfois, il fallait vraiment tout risquer pour tout gagner. Sa décision de partir, aussi difficile qu'elle ait été, avait été le catalyseur d'un changement dont toute sa famille avait besoin. Alors que la nuit enveloppait Marseille de son manteau étoilé, Sophie se sentit enfin en paix. Demain serait le début d'un nouveau chapitre, rempli de promesses et de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, elle avait hâte de tourner la page. Si vous avez aimé cette histoire captivante de Sophie et son voyage vers une nouvelle vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'aventure de Sophie et ce que vous aimeriez voir dans nos futures histoires. Et surtout, gardez un œil sur l'écran car une nouvelle histoire palpitante vous attend juste après celle-ci. Qui sait, elle pourrait bien vous inspirer à faire vos propres changements de vie audacieux.